Angojip. Il était une fois, à Ongjingol, un homme nommé Angojip. Il avait assez d'argent pour entretenir sa famille sans travailler, mais il ne se reposait jamais à cause de sa mauvaise nature suspicieuse. Il n'avait confiance en personne et pensait toujours qu'on lui mentait ou qu'on abusait de lui. Ah, mais que font les serviteurs? Peut-être qu'ils font une sieste pendant mon absence. Et là, Dolsoy! Angojip ne laissait jamais ses serviteurs tranquilles et leur donnait toujours de nouveaux ordres pour être sûr qu'ils travaillent. Mais maître, le jardin a déjà été lavé par la pluie. Pourquoi le balayer à nouveau? Assez! Si vous laissez la pluie faire votre travail, vous n'êtes rien d'autre qu'un parasite qui gaspille ma nourriture. Oh! Quand vous aurez fini le jardin, prenez un seau et pompez de l'eau de la mare pour qu'elle ne déborde pas. Maître, nous nous sommes déjà occupés de la mare. Elle ne va pas déborder même en cas de forte pluie. Vous préférez être privé de repas aujourd'hui, misérable vaurien? Oh non, monsieur, pas ça. Je ferai ce que vous me demandez. Chundan! Avez-vous moulu le riz? Ah, je dois être l'homme le plus malchanceux au monde pour être tombé sur un maître aussi cruel. Les serviteurs étaient très malheureux, car leur maître les privait de nourriture pour rien. Un jour, un moine vint rendre visite à Angojip. Surpris et nerveux, Dolsoy alla à sa rencontre. Oh pitié, vous devez partir tout de suite avant que mon maître ne vous voie. Dolsoy avait peur, car il savait comment son maître réagirait s'il voyait le moine. Dolsoy! Dolsoy! Hein? Que Bouddha vous protège. Oh, encore un de ces faux moines! Je viens du temple d'à côté pour récolter des dons. Des dons? Vous demandez de la nourriture gratuite, si je comprends bien. Sortez de chez moi, pauvre mendiant! Hein? Oh non, pitié, veuillez excuser mon maître, je suis désolé. Quoi? Vous n'en avez pas eu assez pour décamper d'ici tout de suite? Dehors, clochard! Oh, je suis désolé, par ici, s'il vous plaît. Je préfère ça. Mais ce moine-là était très connu pour sa pitié et ses compétences extraordinaires. Il avait entendu parler de la cruauté d'Angojip et était venu la voir de ses propres yeux. En effet, c'est l'homme le plus grincheux et le plus méchant que j'ai jamais vu. Cette nuit-là, le moine décida de donner à Angojip une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il créa une amulette magique et la plaça à l'intérieur d'un épouvantail. Dès que l'amulette commença à brûler, une étrange transformation eut lieu. Rends-toi au manoir d'Angojip. Oh, mais vous êtes déjà levé, maître. Nettoyez-moi ce jardin. Le faux Angojip avait exactement la même voix, la même apparence et se comportait comme le vrai Angojip. Même son serviteur Dolsoy ne voyait pas la différence. Ce matin-là, le vrai Angojip était furieux car son petit déjeuner était en retard. Où sont mes serviteurs? Pourquoi ne me servent-ils pas mon petit déjeuner? Chundan! Viens ici! Chundan! Oh. Hein? Qui êtes-vous? Comment osez-vous m'imiter et me voler ma place? Oh, mais mon cher mari, mais que se passe-t-il ici? Lequel des deux est mon vrai père? Hein? De quoi est-ce que vous parlez? Le vrai Angojip était perdu et intimidé par l'assurance du faux Angojip.
Que voulez-vous dire? Vous vous faites passer pour moi pour me voler ma propriété. Je ne vous laisserai pas faire, jamais. Quoi? Me faire passer pour vous? C'est ridicule. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Les Ongojip se disputèrent sur qui était vraiment l'imposteur. Je suis le vrai Ongojip. Pas du tout, c'est moi le vrai Ongojip. Je suis le vrai Ongojip. Non, c'est moi. Comment osez-vous prétendre? Chaque Ongojip prétendait être le vrai. C'est moi le vrai, je vous dis. Non, c'est moi. La famille le vrai. était perdue, car ils se ressemblaient tellement qu'il était impossible de les différencier. Ça alors, j'ai 2 maris maintenant. Mais comment est-ce possible? Mais je sais pas lequel est mon vrai père. Oh, Eh bien, mon fils a un grain de beauté sur la lèvre. ah oui, c'est vrai. Quand ma femme dort, elle ronfle une fois, grince des dents 2 fois et ronfle à nouveau. C'est vrai, maman. Eh bien, oui, c'est vrai. Sûrement. Je suis le vrai, tu es le faux. Non, je suis le vrai et c'est toi le faux. Non, c'est moi. Non, c'est moi, je te dis. Non, c'est moi le faux. C'est moi. Non, La dispute étant partie pour durer des heures, la famille devait trouver une solution. Moi, je suis le vrai. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi n'irions-nous pas en parler au gouverneur? Il est sage et nous aidera à résoudre ce problème. Très bien, allons-y. C'est une situation vraiment compliquée. Gouverneur, je suis le vrai Ongojip. C'est un imposteur. Très bien, écoutez-moi, vous deux. Celui qui répondra à ma question correctement sera le vrai Ongojip. C'est compris? Hein? Combien de bols et de cuillères avez-vous dans votre maison et combien et quel genre de bétail possédez-vous? Là, le cœur du vrai Ongojip s'arrêta. Il se rendit compte qu'il n'avait pas mémorisé ces informations-là. Le faux Ongojip, en revanche, s'avança avec assurance. Tout le monde sait à quel point je suis soigneux et avare. Je connais donc bien évidemment la réponse. J'ai 5 vaches, 30 poules et 12 cochons. J'ai 37 cuillères, 3 baguettes également, et puis 2 chevaux. Et puis, j'ai encore 2 ânes, j'ai encore 3 chevaux. Quand le faux Ongojip eut fini d'énumérer ses biens avec une grande précision, le gouverneur se tourna vers le vrai. Et vous? Eh bien, je dois avoir 5 vaches, peut-être 10 cochons. Ha ha! Vous êtes l'imposteur! Mais gouverneur! Comment osez-vous essayer de voler l'identité et la propriété de quelqu'un d'autre avec vos combines, hein? Attendez, gouverneur! Je suis le vrai, je le jure, je le jure, je le jure! Emmenez-le et punissez-le pour ses odieux mensonges, puis bannissez-le du village. Oui, monsieur. Non, gouverneur, non, pitié! Vous devez me croire! Ma femme, Dolsoy! Mon fils, au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Le vrai Ongojip fut chassé du village. Mais il savait qu'il était le vrai et ne pouvait abandonner aussi facilement. Il s'introduisit à nouveau dans le village. Je t'aurai, imposteur. Je vais t'avoir, sois-en sûr. Hein? Et vous, comment osez-vous revenir dans cette maison? Sortez d'ici, bon à rien, vous n'avez pas été assez puni. Oh, aïe, oh, stop! Dolsoy, c'est moi! Voyons, vous ne reconnaissez pas votre maître! Sortez d'ici, bon sang, et ne revenez jamais. Si je vous revois, je vous battrai avec ça. Mais Dolsoy, c'est moi, votre vrai maître! Pitié! Allez, va-t'en, imposteur. En une nuit, Ongojip avait perdu sa maison, sa famille et toute sa fortune. Il était désormais seul et à la rue. Il n'avait même pas d'amis vers qui se tourner, car il n'avait jamais aidé quelqu'un dans sa vie.
Oh, qu'ai-je fait pour mériter ça? Ce n'est pas juste. Oh non, ce n'est pas juste. Maintenant, je comprends la souffrance des pauvres. Si j'avais ressenti l'horreur du froid et de la faim avant, j'aurais partagé ma richesse et aidé ceux qui avaient moins de chance que moi. Ah, je regrette mon comportement. Mais il est trop tard et je vais mourir. Dehors et tout seul. Vous êtes-vous repenti de vos actes? Oh, mais c'est vous! Et si je vous rendais votre richesse et votre famille, que feriez-vous? Je serais très différent. Je ne serai plus jamais avare et je partagerai toutes mes richesses et ma propriété avec les nécessiteux. Ah. D'accord, vous êtes libre de retourner chez vous maintenant. Quand Ongojip rentra chez lui, il vit le faux Ongojip redevenir épouvantail. À partir de ce jour, il changea. Il se porta volontaire pour aider les villageois, se montra aimable avec ses serviteurs et vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours avec sa famille. La Reine des Neiges. Kong-Jui et Pat-Jui. Poil de carotte. Le soleil et la lune. Pinocchio. Les Misérables. L'oiseau bleu.